Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les autres pièces du puzzle sont donc T2 est égal à alpha sur pi fois cosinus hyperbolique θ fois l'intégrale de 0 à 1 d alpha 1 fois l'intégrale de 0 à 1 moins alpha 1 de d alpha 2 oui, en intégrant sur alpha 1, donc on met plutôt alpha 2, alpha 3, de alpha 2 plus alpha 3 sur alpha 2 carré plus alpha 3 carré plus 2 alpha 2 alpha 3 cosinus hyperbolique θ. Ceci s'intègre assez facilement pour donner alpha sur pi fois θ cotangente hyperbolique θ. T3 est égal à 2 alpha sur pi fois 1 moins cosinus hyperbolique θ fois exactement la même intégrale, ce qui donne 1 sur 2 pi, alpha sur 2 pi, pardon, fois θ sur sinus hyperbolique θ moins 1. Et enfin, T4 est égal à moins alpha sur 2 pi, intégrale 0 à 1 d alpha 2, intégrale 0 à 1 moins alpha 2 d alpha 3 de ln alpha 2 plus alpha 3 carré plus 4 alpha 2 alpha 3 fois sinus hyperbolique carré θ demi. À nouveau, ça s'intègre assez facilement pour donner moins alpha sur 2 pi fois θ demi sur tangente hyperbolique θ demi plus une constante. C'est une constante qui peut être absorbée dans la constante qui définissait le facteur de forme. Et finalement, en ajustant cette constante avec la normalisation, on obtient l'expression complète F1 q carré est égal à alpha sur pi fois ln mu sur m plus 1 fois θ cotangente hyperbolique θ moins 1, θ cotangente hyperbolique θ moins 1, plus 2 cotangente hyperbolique θ fois l'intégrale de 0 à θ demi d phi fois tangente hyperbolique phi moins θ sur 4 fois tangente hyperbolique θ demi.
Dans le voisinage de q carré est égal à 0, on a q carré sur m carré qui est de l'ordre qui est environ égal à moins θ carré. Donc, à l'ordre du terme dominant en q carré, on obtient que f1 de q carré, pour q carré tendant vers 0, est égal à alpha q carré sur 3 pi m carré, fois ln m sur mu moins 3 huitièmes. Et donc, en rassemblant tous les morceaux, F1, F2, ça signifie que l'expression complète de la fonction vertex renormalisée, évoluée entre les spineurs, prend alors la forme lambda rho renormalisé est égal à gamma rho fois 1 plus alpha q carré sur 3 pi m carré fois ln, c'est m sur mu moins 3 huitièmes plus i sur 2m fois sigma rho nu q nu fois alpha sur 2 pi plus le terme d'ordre inférieur, supérieur. Donc on peut le réécrire comme P plus P prime rho sur 2m fois 1 plus alpha q carré sur 3 pi m carré fois ln m sur mu moins 3 huitièmes plus i sur 2m sigma rho nu q nu fois 1 plus alpha sur 2 pi, etc. Par prolongement analytique en la variable complexe θ, on obtient gamma rho r pour des valeurs positives de q carré. Par exemple, en posant θ égale ipi, on obtient une expression qui valide pour q carré qui est compris entre 0 et 4m carré, où f1 et f2 continuent à être réels à cet ordre. Ainsi, on a q carré égale 4m carré fois sinus carré de psi demi avec 0 inférieur ou égal à psi inférieur ou égal à pi. Donc si l'on bien q carré entre 0 et 4m carré, et f1 égale alpha sur pi fois ln mu sur m plus 1 fois psi cotangente psi moins 1 plus 2 fois cotangente psi fois l'intégrale de 0 à psi demi de d phi fois tangente phi plus
psi sur 4 fois tangente psi demi. Et F2 est égal à alpha sur 2pi fois psi sur sinus psi. Il est aussi intéressant, par exemple, on peut le laisser comme exercice, de voir le prolongement analytique au-delà de 4m carré et de voir comment se comporte la fonction, en particulier pour Q carré très grand. Voilà, alors, nous avons enfin fini les 3 grands diagrammes divergents, les diagrammes de base divergents, et dans la prochaine vidéo, nous ferons une synthèse avec un résumé de ces résultats et la manière de tout regrouper et utiliser ensemble. Je vous remercie.